Bonjour à tous. Bravo. Bravo d'être là, effectivement, comme l'avant-garde contre cette troisième guerre mondiale qui frappe à notre porte et dont nous ne voulons évidemment pas. Bravo d'être là pour la paix. Je remercie tous les organisateurs de cette manifestation, les bénévoles, sans qui rien n'est possible, et évidemment tous les intervenants qui sont venus dans un esprit de paix, d'unité et de rassemblement. Et plus que jamais, je crois que le rassemblement de la famille souverainiste est une nécessité absolue. Il s'agit de la première marche nationale pour la paix, et je le crains, pas la dernière, car nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous, juste sous nos yeux. Je voudrais dire qu'au même moment, alors que nous sommes dans les rues de Paris pour clamer la paix, les patriotes ont organisé des rassemblements de résistants dans des dizaines de villes françaises. En ce moment même, il y a des résistants qui se battent pour la paix à Cannes, à Caen, à Tours, à Sallanches, à Annemasse, à Lons-le-Saunier, à Vannes, à Lorient, à Toulon, à Champagnole, au Havre, à Colmar, à Metz, à Annecy, à Marseille, à Vienne, à Ajaccio, à Dijon, à Chalon-sur-Saône et à Paris. La première chose, nous voulons un débat. On n'en peut plus de la propagande de guerre qui dégouline sur toutes les ondes radio et télé. Le mot paix y est banni, interdit, censuré, tabou, diabolisé. Tout discours qui n'est pas hystériquement belliciste est considéré comme complotiste, comme poutiniste, comme extrémiste. Ça suffit, ça suffit. Ce sont ces porteurs de guerre qui sont les extrémistes. Ce sont des fous dangereux, ce sont des fous furieux. Ils nous conduisent sur le chemin de la guerre qui mène inévitablement dans ce conflit à la Troisième Guerre mondiale, sur notre sol y compris. Regardons-les. Les médecins de plateau télé sponsorisés par Pfizer ont été remplacés par les généraux de l'OTAN et les consultants défense sponsorisés par l'Union européenne et l'OTAN. Du vaccin obligatoire, ils sont passés à la guerre obligatoire. D'une hystérie à une autre. Mais vous voulez la guerre, messieurs? Alors allez faire vous-même la guerre. Messieurs BHL, Robert Ménard, Madame Ursula von der Leyen, Monsieur Enthoven, Monsieur Laurent Alexandre, Monsieur Claude Malhuret, prenez votre pactage, votre petit casque et votre petit uniforme et allez vous battre vous-même dans le Donbass. N'envoyez pas les autres et les fils des autres se faire trouer la peau à votre place. Allez-y vous-même. Soyez en cohérence avec vos bien curieux discours de guerre. Car que nous chantons que cette guerre, c'est du Hollywood, du Walt Disney, les gentils contre les méchants, le camp du bien, celui de nos prétendues valeurs, contre l'autocratie et la dictature. C'est un peu simpliste, un peu simplé. Moi, ça fait des années, et ça fait en réalité 40 ans, 50 ans
que les États-Unis nous chantent la même chanson de la démocratie et des valeurs au bout des missiles et des canons. Quand ils sont allés au Kosovo, en Serbie, en Afghanistan, en Irak en 2003, c'était déjà la même chanson. En Irak en 2003, de terribles armes de destruction massive menaçaient, soi-disant, souvenez-vous des petites fioles de M. Colin Powell. Mensonge! Était-on alors traité de Saddam Husseiniste si on s'opposait à la guerre et qu'on défendait la paix? Non. Nous avions juste raison. Et à l'époque, la France avait raison. Tout était bidon, comme aujourd'hui, tout est bidon. Sommes-nous vraiment le camp du bien, de la démocratie, des belles valeurs et des libertés? Vraiment? Nous qui avons, par la voix d'Ursula von der Leyen, déjà fermé des chaînes de télévision, une rupture dans notre histoire. Nous chez qui la ministre de la Culture menace d'enfermer d'autres parce qu'elle déplaise au pouvoir. Nous qui avons foulé aux pieds les résultats du dernier référendum auquel on a eu droit, c'était il y a 18 ans sur la Constitution européenne. Nous qui avons banni du travail des milliers d'infirmières, de médecins, de pompiers, nous qui avons imposé l'apartheid vaccinal, sommes-nous vraiment le camp du bien, de la démocratie et de la liberté? Bien évidemment que non. Qui se souvient des manifs de gilets jaunes avec ces éclopés, ces éborgnés par le pouvoir en place? Nous, on s'en souvient et on sait que ça n'est pas la liberté et pas la démocratie. Cette guerre d'Ukraine est planifiée depuis bien longtemps. Si Hillary Clinton l'avait emportée en 2016 aux États-Unis, elle aurait eu lieu en 2017 ou en 2018 à coup sûr. Via l'étouffement progressif de la Russie par l'OTAN. Nous le savons, c'est écrit en toutes lettres dans la stratégie OTAN 2030, c'est la Russie, puis ce sera au tour de la Chine. Cette guerre sans le gaz, cette guerre sans les armes, cette guerre sans le dollar, cette guerre sans la chute d'un empire qui veut que ses colonies payent à sa place. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui de ces colonies. L'OTAN habille cette stratégie impériale et verse dans des discours de plus en plus guerriers. L'OTAN a couvert le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 le 26 septembre dernier, dont nous savons maintenant de manière certaine que cela a été fait par les États-Unis, évidemment. Pourquoi le gouvernement français ne dit pas un mot là-dessus? Parce qu'il se comporte en colonisé par rapport aux colons impériaux faucons américains. L'OTAN n'est pas cette organisation défensive. L'OTAN, c'est la guerre. Quittons l'OTAN. Dissolution de l'OTAN. L'Union européenne aussi a révélé son vrai visage. Il s'appelle Ursula von der Leyen. C'est le visage de la brutalité, de l'hystérie, de la soumission et de la guerre. L'Europe, c'est la paix, nous vantons depuis 50 ans. Bien sûr que non. L'Union européenne, c'est la guerre. Quittons l'Union européenne par le Brexit. 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 La France, si elle était libre, pourrait et devrait être cette puissance d'équilibre,
de sagesse, de raison et de paix, dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt du peuple russe, dans l'intérêt du peuple français et de tous les peuples du monde. Une France qui ferait le pont entre l'ancien monde anglo-américain et le nouveau monde des BRICS. Une France qui les aiderait à dialoguer et à trouver une harmonie, un équilibre et la paix. Concrètement, exigeons un plan de paix. Et pour y parvenir, exigeons d'abord un vrai débat possible dans notre pays. Si Macron veut déclarer la guerre, alors qu'il saisisse le Parlement comme l'y oblige l'article 35 de la Constitution et qu'il y ait un débat et un vote. Et tout le monde sera forcé de se positionner dans ce choix historique. Arrêtons l'envoi d'armes et d'argent à l'Ukraine de Zelensky. Les chars, les avions, les missiles longue portée et demain quoi? Notre porte-avions Charles de Gaulle et l'arme nucléaire? Cessons d'obéir à M. Zelensky, qui n'est que le pantin agité d'une oligarchie malfaisante qui a pris le contrôle de son pays depuis des années et des années. Arrêtons les sanctions idiotes qui n'apportent pas la paix là-bas, on le sait depuis 2014, mais qui apportent ici tant de problèmes et de misère. Ayons un plan de paix par une neutralisation de l'Ukraine, pas d'Ukraine dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Stop à l'élargissement de l'OTAN. Retrait évidemment des troupes russes qui sera permis par ce plan de paix et parce que nous aurons négocié un vrai statut du Donbass. Ça, c'est la condition du bonheur des peuples et de la paix du monde. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Et c'est contre les discours de guerre qui dégoulinent à la télé et à la radio que nous devons agir, car ces discours sont stériles, ces discours sont dangereux, ces discours sont la voie de l'escalade vers des choses terribles. Surtout, soyons la France, la vraie France, pas le clone, ni le toutou, ni le caniche de Washington. Soyons cette France de paix, cette France éternelle, cette France libre, indépendante, belle et rebelle. Soyons le peuple français qui se met debout quand l'essentiel est en jeu. Les générations futures nous regardent. Aurons-nous laissé faire l'engrenage de la Troisième Guerre mondiale ou aurons-nous agi pour casser cet engrenage et choisir la paix? C'est le seul choix aujourd'hui que nous devons faire. Ici, nous l'avons fait, nous avons fait le choix de la paix. Nous le ferons jusqu'au bout et de plus en plus dans l'unité et le rassemblement. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!